Bonjour mes chers camarades. C'est au nom de tous les policiers municipaux, agents de surveillance de la voie publique et de l'Union départementale de la Lozère que je vous présente le salut fraternel. Quand on a un droit, on se bat pour le défendre et l'améliorer. Nous sommes comptables de ce que nos anciens ont obtenu et conscients de nos responsabilités pour les futures générations. Le combat que nous menons est un combat social, économique, démocratique et républicain, et non un combat de posture. C'est un combat pour demain, c'est un combat de toutes les générations, c'est un combat qui concerne le privé et le public, mes camarades. Nous sortons d'une crise sanitaire dictée par un virus qui a malheureusement atteint directement ou indirectement beaucoup d'entre nous. 2 ans où l'emploi et la charge missionnelle des policiers municipaux ont été très intenses. C'est ainsi que dans ce climat malsain et oppressant, les fonctionnaires de police municipale tentent de conjuguer leur vie familiale et professionnelle, sans même être épargnés par des réformes structurelles qu'ils subissent, mais surtout sans trouver le moindre écho à leur détresse et au manque de considération. C'est donc dans ce contexte actuel, tout en prenant pleinement mesure des attentats terroristes qui ont endeuillé la France et du climat hostile qui règne sur tout le territoire, que le syndicat de la police municipale maintient et soutient encore plus nos revendications. Nos interventions sur le volet social ont toujours tourné court lorsque nous intervenons sur l'urgence des mesures à mettre en place pour notre profession. Alors, sans avancée significative sur le volet social, nous refusons toute prérogative supplémentaire pour notre métier. Le gouvernement exige toujours plus de nous, mais nous n'avons rien en retour. Quand je vois les annonces gouvernementales des derniers mois en matière de pouvoir d'achat, et notamment celles de nos homologues de l'État, si nous ne pouvons nous en féliciter de l'attention portée à ces derniers par le gouvernement, l'attitude générale de celle-ci envers les fonctionnaires augure une fonction publique à 2 vitesses, où cohabiteraient des nantis et des laissés-pour-compte. Pour nous, policiers municipaux, des décisions doivent être prises, et celles-ci relèvent du gouvernement. Il s'agit pour nous d'un taux obligatoire fixé à 22% pour l'indemnité dite de police. Aussi, des agents de surveillance de la voie publique, qui sont dans la tranche la plus basse des salaires de la fonction publique territoriale, il faut créer un cadre d'emploi bien défini, un régime indemnitaire obligatoire et un armement de catégorie C. Mais aussi par des retraites décentes. Il faut intégrer l'ensemble des primes dans leurs calculs. Celles versées à l'heure actuelle sont une honte pour une nation qui demande tant à ses policiers. Toujours dans un souci d'équité, FO, police municipale, continue de demander une bonification de service qui permet d'avancer l'âge à la retraite pour des policiers municipaux, comme les autres forces de sécurité. Ils travaillent en horaire décalé, de nuit et de jour, et 7 jours sur 7. Concernant le volet technique et opérationnel, là aussi le gouvernement creuse l'écart de traitement et de reconnaissance de manière abyssale entre fonctions publiques. Encore en 2022, des policiers municipaux ne sont pas armés. Le maintien de la sécurité publique a un prix et vous, le gouvernement, vous devez vous en acquitter. Grâce à tous nos délégués locaux, départementaux, régionaux et la Fédération des services publics et de santé, nous continuons notre progression comme seul mot d'ordre, ne jamais rien lâcher, mes camarades. Résister, revendiquer, reconquérir, ces 3 grands verbes font partie des valeurs principales de notre organisation. Nous défendons les intérêts du privé et du public vis-à-vis de leurs conditions statutaires de travail et de leur pouvoir d'achat. Je voudrais conclure cette intervention par quelques mots
pour saluer le travail réalisé par le bureau confédéral et de notre secrétaire général Yves Verrier, qui, depuis son élection, a porté haut et fort nos revendications. Ce congrès ne doit pas nous écarter de la priorité du moment, à savoir la défense de nos revendications et le développement syndical. Le débat, s'il a toujours été utile, il doit être respectueux de tous. Vive l'indépendance, vive la liberté, vive la CGT ouvrière. Merci mes amis.